Bienvenue sur Block Bullchain. Je vais vous parler de Shardeum, la blockchain qui utilise une technologie de déploiement de blockchain en plusieurs petites blockchains pour alléger l'exécution des blockchains et donc pouvoir avoir une meilleure performance, des frais de gaz beaucoup plus bas et on va déployer carrément un smart contract. Donc pour ce faire, on va devoir dans un premier temps réclamer nos jetons sur notre MetaMask. Voilà, je vous fais voir, il y a 15 SHM que vous pouvez réclamer quand vous commencez. Voilà. Et donc après, on va pouvoir déployer notre smart contract avec ici cet élément qu'on appelle Remix. Remix, et on créera un smart contract Hello de base. Donc il nous faut MetaMask, utiliser Remix et installer donc ce MetaMask et réclamer nos jetons de test. Jusqu'ici, c'est vraiment très simple, vous allez voir, et on va le faire ensemble. C'est parti. Donc, on va présenter Shardeum. Shardeum, leur objectif, c'est de proposer à tout le monde la décentralisation, mais sur une blockchain quand même de haute qualité. D'accord? Donc, Shardeum donne toute une documentation pour les développeurs, pour développer des applications décentralisées et utiliser le Betanet Sphinx. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser le Betanet Sphinx et utiliser la doc et on va déployer un smart contract. Vous pouvez apprendre sur le light paper et aller à le blog, vous avez une grosse communauté ici. Ils expliquent le tokenomics, très intéressant. Et là, vous pouvez donc claimer votre testnet. Ce qu'on va faire, nous, hein. Alors Shardeum, il est EVM compatible, ça veut dire qu'il est Ethereum Virtual Machine compatible. En gros, vous pouvez utiliser Shardeum avec Ethereum et déployer des applications et vous connecter donc à Ethereum en utilisant la blockchain Shardeum. Vous pouvez donc utiliser des smart contracts, la plateforme de smart contracts, qui est largement scalable. Vous avez des frais de gaz très très bas, d'accord, et vous pouvez maintenir une vraie décentralisation avec une sécurité accrue puisqu'ils utilisent la méthode du sharding, d'accord, c'est l'état de sharding. Donc, le sharding, c'est quoi? Le sharding, donc en fait, c'est la multiplication d'une blockchain, d'un bloc, en plusieurs petits blocs, allant jusqu'à 64 shards. D'accord? On a un premier shard pour chaque bloc et ça va jusqu'au 64e shard. Ce qui fait que ça le rend plus léger, puisqu'en fait on divise un bloc, sa capacité, sa vitesse, tout. On le fractionne. Voilà. En gros, c'est ça. Ensuite, nous, on a besoin de réclamer donc du Shardeum, des tokens Shardeum test. D'accord? Et pour ça, on va donc réclamer en cliquant sur Claim Testnet CHM. On clique dessus et vous voyez, on arrive donc sur une plage pour réclamer. Pour réclamer, il vous faut aller sur Discord et en allant sur Discord, vous allez taper directement, hop, voilà, vous allez taper faucet adresse et ajouter votre adresse de MetaMask. Donc vous allez donc vous cliquez sur invitation Shardeum Discord. Vous vous faites vérifier sur Discord parce que vous ne rentrez pas comme ça, hein. Et ensuite, vous allez avoir accès au faucet. Vous allez sur Sphinx 1.x. Ici, il y a le lien direct. Et ensuite, vous allez taper dans le chat de Sphinx 1x. Vous allez taper -faucet. Vous cliquez sur Entrée avec votre clavier. Et vous allez cliquer sur MetaMask, copier l'adresse publique et la rajouter ici et vous retapez sur Entrée. Et là, automatiquement, vous allez recevoir 15 SHM. Bon, évidemment, il vous faut MetaMask, hein. Donc MetaMask, vous allez sur Google, vous tapez MetaMask, vous téléchargez MetaMask ici, ça va vous demander de l'installer sur votre navigateur, je pense que tout le monde sait faire ça. Et une fois que vous l'avez installé, il va vous demander un mot de passe, bien sûr, une phrase
que vous allez sauvegarder sur un bout de papier et sur votre bureau, bien à l'abri de toute personne qui pourrait récupérer ces mots. D'accord? Et une fois que vous avez récupéré ces mots, vous allez pouvoir saisir donc ces mots lorsque vous serez déconnecté de votre navigateur ou que vous serez sur un autre ordinateur. Vous pourrez, avec cette phrase SID, vous connecter à n'importe quel téléphone mobile ou navigateur. Même si ce n'est pas votre ordinateur, vous pourrez toujours vous connecter votre portefeuille. Donc, dans l'installation, ils vous demandent d'installer, vous suivez les directives et ils vous demanderont de rajouter une phrase site, tout simplement. Donc, une fois que vous avez téléchargé MetaMask, il va falloir ajouter le réseau Shardeum. Donc, le réseau Shardeum, il s'appelle Shardeum dApps Sphinx 1x, d'accord? Donc, moi, j'utilise Chainlist, d'accord? Donc j'utilise Chainlist ici et je vais taper donc à la recherche du réseau en Shard et Home. Voilà. Et on a donc Shardeum Liberty, voilà, ceux-là vous ne les prenez pas, mais on va ajouter Shardeum Sphinx 1x. Et vous ajoutez Add to MetaMask ici. Donc moi je l'ai déjà fait, mais vous allez faire cette procédure. Et pour récupérer les 15 SHM, il vous faut aller sur Discord. D'accord? Donc vous cliquez sur Claim Testnet SHM et vous allez donc sur le Discord de Shardeum et vous allez donc cliquer. Vous cliquez ici, vous vous inscrivez sur leur Discord, vous avez une invitation. Vous cliquez ici, vous allez taper Faucet dans le prompt du chat et vous mettez votre adresse MetaMask qui est ici. Je copie et je le mets dedans. Sur Discord, voilà. Discord, c'est une plateforme communautaire pour les projets informatiques ou autres. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir finalement interagir avec donc un smart contract. Et pour interagir avec un smart contract, on va aller donc sur Google et vous allez taper IDE Remix, d'accord? Et vous tapez et vous lancez la recherche et vous voyez ici il y a le remix d'Ethereum. On clique dessus et vous allez vous retrouver donc avec la plateforme Remix ici qui va s'afficher et vous allez en haut à gauche, vous allez donc cliquer sur Create New File. Alors Remix, ça permet de compiler et déployer des smart contracts. Donc vous cliquez sur Create New File et vous allez tomber sur un prompt comme ça et vous tapez hello world.sol. Moi je l'ai déjà cliqué, je l'ai déjà créé ici. Voilà. Et je vais vous faire voir et vous expliquer tout ça. Donc le point sol est important puisqu'il déclare le langage utilisé. C'est un langage qui a été créé par Gavin Wood, le créateur du langage Solidity et ancien fondateur de Ethereum. Donc, tout ça pour vous dire que quand même on a un langage vraiment très performant, sécurisé et sûr. Donc, nous, on a créé notre smart contract sur Remix. Et ici, vous aurez, en fait, il ne va rien avoir ici, hein, d'accord? On n'aura aucun texte, ça sera vide, en fait, hein, d'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais vous faire recommencer tout ça et vous le faire voir, d'accord? Donc, on a une déclaration de licence ici, d'accord? Voilà. Et je vais agrandir pour que vous puissiez bien voir ce que je fais, d'accord? Donc nous ici en fait on va créer un commentaire déjà. Quand on crée un commentaire, on met des espèces de slash comme ça. Voilà. Et on va écrire un commentaire. Ce qui permet en fait de pouvoir documenter notre code. C'est important. Une fois qu'on a fait ça, et vous voyez, il y a une espèce de licence SPDX. C'est une licence qui permet en fait de pouvoir déclarer à quelle sauce notre smart contract il est déclaré. Est-ce qu'il est complètement libre? Est-ce qu'il est MIT? Est-ce qu'il est... Voilà, nous on le déclare MIT, open source, voilà. Ici c'est obligatoire, on est obligé d'avoir ça, sinon le smart contract il affichera toujours une erreur. Ensuite, le smart contract,
Ben, c'est conventionnel. On doit déclarer la version du langage qu'on utilise. Donc Solidity, c'est le langage qu'on utilise, mais Solidity, il a différentes versions. Donc nous, on va utiliser la dernière version. Et pour ça, il y a une convention. La convention, elle s'appelle Pragma. Pragma, c'est pour dire dans le smart contract, je déclare la version Solidity, la version 0.8.17. D'accord? Voilà. Il y a plusieurs façons de déclarer une version, mais on est dans la simplicité et je vous passe ces détails pour le moment. Donc Pragma Solidity 0.8.17. Donc là, en fait, on a spécifié la version du langage qu'on va utiliser. Ensuite, on saute à la ligne. Ben nous, on est en train de créer quoi? Un smart contract. Donc, on est en train de créer un contrat. Et donc, la convention dans le langage Solidity, c'est d'écrire contract en anglais, bien sûr. Et on va réécrire le mot de notre smart contract, le nom de notre smart contract. Et notre smart contract, il s'appelle Hello World. D'accord? Donc, le smart contract Hello World, il est déclaré, ça y est, on a mis nos accolades, on a défini le nom de notre smart contract. Et on lui a mis une accolade verte et une accolade fermante. D'accord? Donc, nous, en fait, maintenant, une fois qu'on a défini le nom, on va d'abord suivre une convention spécifique. Ça commence toujours par les variables. Et la variable, c'est en fait de déterminer le nom et ce que la personne va pouvoir saisir dans le smart contract. Moi, je veux que la personne puisse saisir un texte qu'elle va ajouter dans la blockchain. D'accord? Et là, entre autres, on va utiliser Shardeum. Donc, nous, on va en anglais préciser le type de variable qu'on veut mettre. On aurait pu mettre boolean, on aurait pu mettre un uint, un u quelque chose pour les chiffres, mais là c'est du texte. Donc texte en langage Solidity, ça sera string. C'est souvent le langage string est souvent utilisé pour n'importe quel langage. Donc string, on va le rendre public et on va définir le nom de cette variable qu'on va lui donner le nom message. Et on finira par un point virgule. Donc là-dessus, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré le type de variable, hein, tout simplement, donc message, et on lui a précisé un type de chaîne, de caractère de chaîne, d'accord? String. Ça, c'était pour les variables. Une fois qu'on a fait ça, après, on a la définition donc du smart contract qui est bien avancé. Et là, en fait, nous, on va devoir faire deux choses. On va devoir initialiser donc cette variable comme utilité, c'est-à-dire cette variable, on va l'utiliser pour initialiser la variable à l'intérieur d'un smart contract. Et pour ça, on doit d'abord définir un constructeur. D'accord? Donc un constructeur, en anglais, il va avoir des paramètres. D'accord? Et ces paramètres vont en fait reprendre ce qu'il y a dans la variable. Hein. On dit que c'est une chaîne, un string. On va mémoriser donc les textes, les caractères qui vont arriver dans le smart contract, pour qu'on puisse initialiser ce message. Donc c'est rien de compliqué. Hein. Voilà. Là, on a utilisé donc un type de caractère. On lui dit qu'on va le mémoriser et on va initialiser ce message. Ça veut dire que là, on a pratiquement fini notre smart contract. On a juste maintenant à déclarer avec les accolades ouvertes et fermantes pour pas que le constructeur il tourne dans le vide. Voilà. Donc là, on a mis les accolades. Maintenant, il faut définir donc les paramètres de ce constructeur. On a mis les arguments. Donc en gros, et maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce panier? Dans ce panier, hop, qui est la variable message, elle va init, donc le message. Voilà, on fait un point virgule. Si on ne met pas cette ligne ici dans le constructeur, le smart contract ne peut pas comprendre à quoi la variable est utile. D'accord? Là, elle est utile à ce qu'on intègre le message dans le smart contract. D'accord? Ensuite,
Ben, nous, en fait, on a une deuxième chose à faire, c'est que nous, on doit interagir avec l'utilisateur. Souvent, on utilise des fonctions pour ça. Donc, c'est simple, on écrit fonction. Parce que l'utilisateur, il va saisir une donnée qu'il voudra enregistrer dans la blockchain. Donc, on saisit une fonction, et puis on va préciser que c'est une mise à jour, en fait, hein, donc du smart contract, puisqu'il y a quelqu'un qui rajoute quelque chose de nouveau dans le smart contract, il interagit dessus. Donc, on fait une mise à jour, on ouvre un paramètre de cette fonction update, d'accord, et on lui précise qu'il va y avoir un string que tu vas mémoriser, ce string, cette chaîne de caractères, et tu vas utiliser la méthode new message, pour intégrer donc le caractère qui sera nouveau dans la blockchain. On va le rendre public. Une fois qu'on a fini les paramètres, on le rend public. On va ouvrir les accolades. On ouvre les accolades, ouvert, fermé. Et donc, ces accolades, elles vont permettre d'interagir avec le smart contract, puisque maintenant, il faut on lui autorise à faire ça. D'accord? Donc là, en gros, on va accepter l'argument donc de l'utilisateur. L'utilisateur, il est là. Nous, on construit le panier. Et dans le panier, l'utilisateur, il va mettre des choses dedans. Donc dans les accolades, pour que l'utilisateur puisse utiliser le panier qu'on a créé en paramètre, le, le new message, eh bien, on va lui confirmer qu'il peut qu'il peut accepter le caractère dans le panier. Donc on répète new message ici. Et là, on est bien. Donc on a initialisé notre message pour le constructeur et on le mémorisera. Et maintenant, on a créé une fonction pour l'utilisateur afin que le message soit bien un nouveau message. Voilà. Vous voyez ici, on n'a pas donné un message, on n'a pas fait message égal bloc bout de chaîne. Vous voyez, là, ça marche pas comme ça. Nous, on fait que, en fait, dire au smart contract comment il va être habillé. Tu vas avoir un short rouge et puis on va te donner un ballon. Voilà. Nous, on est en train d'habiller notre footballeur, en fait, là. Donc voilà, ça c'est fait. Et bien maintenant, on devrait avoir, je pense, un smart contract qui va être valide. Et pour ça, pour vérifier s'il est valide, on va aller sur le côté, là, ici, et on va cliquer sur le logo Solidity Compile. On va compiler, parce que ce code-là, il faut qu'il se transforme en un autre code qui va interagir avec la blockchain. Donc, je compile donc mon fichier. Donc déjà, c'est bien parti, parce qu'il n'y a pas de point rouge qui s'affiche, ça veut dire que j'ai plus qu'à compiler mon smart contract. Donc je vais cliquer sur Compile Hello World. Voilà. Il y a une mise à jour de la compilation qui s'est faite sur la version 0.8.17 que j'ai déclarée ici. Et j'ai bien une jolie pastille verte qui me précise que j'ai bien réussi à compiler donc mon smart contract. Et maintenant, il y a des petites options. Vous pouvez publier sur IPFS, sur Swarm, ce smart contract afin qu'il soit stocké donc sur une version de stockage décentralisée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de se mettre à la place donc, de l'utilisateur. Ici, on était donc du côté de l'interaction avec le smart contract vers la blockchain, vers le smart contract. Et maintenant, on va être l'utilisateur. Donc moi, je suis l'utilisateur de Remix et je veux interagir avec la blockchain. Et pour ça, j'ai reçu tout à l'heure des SHM. On en a reçu 15. D'accord? Ces SHM là, on va devoir les déclarer dans l'environnement Remix. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est utiliser MetaMask. Vous voyez, il y en a plein d'autres, mais là, c'est MetaMask qui nous intéresse. OK. Donc, on a bien un réseau 80-80. On a un compte de 15 Ethers, c'est énorme. OK, qui est là. On paiera des frais de gaz, limite, hein, pour pas que ça aille au-dessus des 3 millions de gaz limite. Et
on retrouve notre smart contract ici. Donc hello world.sol. Super. Et maintenant, nous, en fait, on va saisir, on va déployer ce smart contract, mais on va être l'utilisateur de ce smart contract. On va, par exemple, comme par hasard, écrire bloc blockchain, par exemple, voilà, qui sera donc le mot, le string, ici, vous voyez, le string public message, donc le new message, hein, le message new message que j'ai créé. Cette fonction là, cette fonction ici, là, elle a créé ce bouton en fait. Voilà. Donc, je peux très bien publier, déployer mon smart contract. Ça y est, ça se lance. J'ai mon navigateur qui me précise qu'il y a besoin d'une action de ma part. Je confirme et il va utiliser les tokens de test pour déployer mon smart contract. C'est en train de se déployer. Ici, vous avez donc la commande, la création Hello World est en attente. D'accord? Voilà, donc mon navigateur, lui, il peut me faire voir ce qui se passe. Vous voyez, ben voilà, ça y est, le déploiement est fait. Donc ça m'a pris quelques CHM. J'en avais 15, maintenant j'en ai 14,8767. J'ai la date donc de cette activité. Je peux cliquer dessus pour en savoir un peu plus. Voilà, je peux même aller afficher l'explorateur. Et vous avez donc mon smart contract qui a été lancé. J'ai payé le prix du gaz ici qui est affiché. Les gaz donc utilisés. J'avais mis un minimum, un maximum de way de frais. Ça ne les a pas dépassés. D'accord? Et puis, je peux donc effectivement, je peux copier ici le numéro de transaction. Voilà. Voilà, tout est bien détaillé. Donc je suis content, j'ai fait une première activité avec mon CHM. On va retourner donc dans le mix et vous voyez ici en bas la validation de mon déploiement. Ça y est, on a réussi à déployer un smart contract. C'est fait. Donc nous, on est tranquille, quoi, hein. On a la possibilité donc d'interagir gratuitement, hein, avec un smart contract. Et c'est un petit peu la vie des développeurs, c'est ce qu'ils font tous les jours, mais avec des outils bien plus puissants et qui sont déjà sur des machines. Donc voilà, voilà, nous on a déployé avec Shardeum, une technologie de sharding qui va beaucoup plus vite, il y a moins de frais. Et c'est une blockchain qui a aussi, je pense, si on va bien voir dans comment ça s'appelle, le tokenomics, je pense qu'on pourrait voir même, je pense qu'il peut y avoir un airdrop avec ça. Donc il faudrait voir si dans le tokenomics c'est prévu airdrop. Mais voilà, normalement déjà il y a une belle explication du tokenomics, ça c'est plutôt rassurant. Et donc voilà, merci d'avoir suivi donc mon intervention de base pour déployer un smart contract, le compiler. Vous en savez un peu plus aujourd'hui sur la vie d'un développeur. Alors moi, j'ai vraiment fait la base de base, mais ces personnes qui sont des développeurs assidus, qui travaillent tous les jours, qui savent lire des documentations en anglais et qui font des tests, ils finissent par développer des applications en ligne. Par exemple, ici, on a donc une application pour créer, éditer un NFT. Ça s'appelle NFTs to ZME. Ça, c'est un développeur qui a créé le front-end, le back-end et qui a demandé à interagir avec les utilisateurs. Et pour remplir ce formulaire, derrière, il y a un smart contract qui interagit comme celui qu'on vient de créer là. Sauf que là, nous, on a donné à disponibilité le formulaire en ligne. Donc on peut même faire un petit test. Voilà, on va aller sur MetaMask, on va aller zoner donc notre réseau Shardeum, et il nous demande de vérifier le compte. Alors ça c'est nouveau, et c'est plutôt rassurant, c'est une forme de sécurité. Vous cliquez sur Send Message, et en fait ça vérifie si vous n'êtes pas un robot, d'accord? Si vous n'êtes pas une machine qui va aller polluer l'application. Donc là ils vont bien voir que je suis un être humain. Il vérifie, c'est une forme de signature, de vérification. Donc nous, au niveau du réseau, pour créer, on va créer un NFT là. Shardeum App Sphinx, voilà. On va choisir Shardeum, ok, on est bien, moi ça me va. On va pas changer le truc. On va créer donc bloc bullchain
NFT. Ok. On va mettre un symbole, donc ça s'appellera BBC. Ensuite, une description, token NFT block blockchain, voilà. Donc soit on crée une collection, soit on mint un NFT. Moi je vais juste minter un NFT. Voilà, on peut même générer une image avec l'AI. Waouh, excellent. Donc nous en fait, bon, on va rigoler, hein, voilà, je vais mettre une image, voilà, je peux même éditer les métadatas, hein, donc c'est vachement bien fait, je suis surpris. Et donc là on va minter, un gros bouton mint, d'accord, ok c'est parti. Alors mint NFT, employé d'adresse, generate alternative description, ouais, on va générer ça, ok, add account. Ah, peut-être que c'est collection, alors ça sera peut-être plus simple pour moi là. Ouais, ok. Donc là, il vous explique hein, les frais pour minter, ça sera 0,1 HM, et puis il y aura maximum 100 size, bon, pas de souci. 26 options, bon, non. Et puis ben, je vais déployer avec le testnet, et ça prend tout ça, vous voyez, il y a le packaging de l'image, on télécharge l'image, il y a les métadonnées, on upload les métadonnées sur IPFS, comme on avait fait sur Remix, hein, vous vous rappelez? On avait IPFS ici, on peut publier. Quand on crée un smart contract, un NFT, c'est pratiquement obligatoire d'aller sur IPFS. Et ensuite, on va créer la collection. Donc là, la collection, elle va se créer. Oui. Hop. Et ça demande une interaction avec le MetaMask, évidemment, qu'on va confirmer de suite. Vous voyez pourquoi c'est important d'avoir des tokens de test, parce que chaque action chaque action qui va aller demander d'inscrire sur la blockchain va demander des frais de gaz. D'accord, c'est normal. C'est pour ça qu'on a une technologie décentralisée et une vérification et traçabilité de tout ce qu'on fait comme opération. Et voilà, donc on a déployé notre NFT project ici. Voilà, ça y est, c'est fait. Voilà, donc voilà un exemple d'application qui est construit par des développeurs. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Prochaine fois, on parlera d'un token et d'un projet et de voir sa charte graphique et voir s'il est intéressant d'entrer dans le projet ou pas. À très bientôt, merci de m'avoir suivi. Laissez un commentaire si vous avez une connaissance diverse sur les déploiements des smart contracts avec une blockchain en mode sharding. Merci.